Bonjour à tous. Chose promise, chose due. Le chef de l'État a procédé hier au lancement de l'opération d'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes depuis 1990. Ce sont au total 4 500 victimes qui vont bénéficier de l'aide du gouvernement. La cérémonie de lancement a eu lieu hier au palais présidentiel. Une prise en charge médicale et une enveloppe de 150 000 francs CFA. C'est le geste du président Alassane Ouattara en faveur des victimes des crises socio-politiques en Côte d'Ivoire. Geste fort apprécié des bénéficiaires. Je vous propose quelques réactions. Je voudrais m'associer aux victimes et reprendre leur mot d'ordre qui est le pardon. Je pense que ça a été une grande cérémonie de pardon, où les victimes et aussi nous tous, nous avons pu nous adresser à la nation pour dire qu'en réalité, l'indemnisation dont il s'agit, c'est l'indemnisation des cœurs et des esprits. Et je pense que c'est très important et c'est pourquoi je voudrais encore saluer le président et surtout les victimes pour leur courage et aussi pour leur sens du devoir vis-à-vis de la nation en acceptant de pardonner. Il y a une reconnaissance des victimes maintenant qui est marquée, le processus d'indemnisation est lancé et ce que nous souhaitons vivement, c'est qu'il n'y ait plus d'instrumentalisation des victimes sous le prétexte qu'elles appartiennent à un camp ou à un autre. Et c'est pour cela que nous, de l'opposition, nous militons très fort pour que des élections soient apaisées et garantissent à nos compatriotes véritablement réconfort et paix. Vous savez, la réconciliation, c'est un effet de la politique qui va être menée. Et sur ce chemin, chaque geste qui est fait doit être salué à sa juste mesure. C'est pour ça que je suis venu volontiers à cette invitation pour marquer de ma présence. Encore une fois, je voudrais dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, au président de la République en tête, pour s'occuper des victimes. Et j'espère que la CONARIV, qui est chargée donc de l'indemnisation, fasse son travail jusqu'au bout pour que la paix revienne. Nous pensons que c'est un bel acte que le président de la République vient de poser, qui nous amène à la réconciliation. Et nous devons comprendre que les Ivoiriens doivent avoir comme souci majeur d'avoir la paix, rien que la paix, comme nous voyons sur la première de nos yeux. Nous devons faire en sorte que plus jamais ce qui nous est arrivé arrive à la Côte d'Ivoire. Je suis heureux d'être venu à cette cérémonie d'hommage aux victimes. J'ai été très réconforté même. Aujourd'hui, nous sommes très contents de tout ce qui a été fait. Le président vient d'essuyer nos larmes. Nous disons merci et paix aux âmes de toutes les victimes. C'est une reconnaissance plutôt de l'État, ce qui nous réjouit énormément parce que moi j'ai perdu mon fils dès les premières heures de la crise. Nous on croyait qu'on était délaissés, nous les victimes, parce qu'on ne voyait pas notre soutien, on n'avait plus espoir. Mais aujourd'hui, par ce qui vient de se passer, nous disons merci, un grand merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans, nous sommes à la maison. Si aujourd'hui on a eu la chance, le président de la République nous a appelés pour faire un geste. Mais pour le moment, comme tout le monde n'a pas encore reçu, nous on attend pour nous, mais nous faisons confiance et on sait que très bientôt nous allons recevoir pour nous. Nous sommes très contents. Je fais partie des grandes victimes parce que depuis le 15 mai 2003, quand les hostilités ont commencé, ma mère a pris tous les enfants pour les mettre dans une dynamo pour se rendre à Danané, pour aller se réfugier là-bas. Et c'est à l'entrée de cette ville que les Mi-24 ont bombardé le car. Et c'est là que j'ai perdu tous mes parents, jusqu'à ce jour. C'est des choses, on ne veut pas revenir là-dessus. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la qualité de l'événement qui nous a réunis aujourd'hui. C'est ça qui est surtout qui est important. Parce que nous voulons aller de l'avant, faire avancer le pays. Aujourd'hui, la cérémonie était bien passée et je remercie le président de la République. Tout ce qui nous est fait aujourd'hui, ça fait au moins des années qu'on est dedans. Voilà, moi-même, je suis là, mes bras coupés, il y a beaucoup de choses sur moi actuellement. Mais aujourd'hui, le président il m'a rassuré qu'il est prêt pour nous conduire jusqu'à arriver à notre santé.
Voilà, retenez les maîtres mots de ces victimes, pardon et réconciliation. Fini les bouchons et autres désagréments sur la rue des Jardins avec cette nouvelle bretelle longue de 350 mètres désormais ouverte. L'ouvrage a été réalisé à hauteur de 500 millions de francs CFA et va permettre de désengorger le trafic à cet endroit. Également de rallier aisément le pont Henri Konan Bédié. Il a été inauguré hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. 5 ans de prison ferme pour le commandant Jean-Noël Abéhi et 20 ans d'emprisonnement pour le capitaine Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka. Le verdict est tombé hier mardi au nombre des faits qui leur sont reprochés, violation de consignes et détournement de fonds publics lors de la crise post-électorale. On en sait plus avec Gabriel Zani. Coupable de désertion, le commandant Jean-Noël Abéhi, condamné à 5 ans de prison. Quant au capitaine Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka, 20 ans de prison retenu pour homicide volontaire, coups et blessures par le tribunal militaire. Ce verdict du procès des gendarmes est tombé ce mardi après 3 heures de délibération. Pour le procureur militaire, justice a été rendue. Je n'ai pas commenté la décision du juge du tribunal militaire. Je suis satisfait, justice a été rendue. Selon Tahirou Dembélé, le président du tribunal, l'homicide volontaire sur la personne du garde de corps du ministre Joël Nguesson ainsi que les faits de coups et blessures sur un élève officier sont établis. Seka Seka est donc destitué du corps de la gendarmerie, mais il n'est pas coupable de détournement de deniers publics. Les accusés présents devant le juge sont déclarés aussi non coupables des faits de violation de consignes. Nous réfléchirons avant de nous pourvoir en cassation. Vous saurez dans 5 jours, puisque le délai n'est pas si long, si la défense se contente de cette décision ou si elle estime que le droit doit être revu en ce qui la concerne. 5 jours pour se pourvoir en cassation, c'est le seul recours des avocats de la défense. Parmi les 8 prévenus de ce procès de gendarmes, 6 ont été relaxés, sauf Jean-Noël Abéhi et Seka Seka. On évoque à présent le bilan des examens scolaires session 2015. La direction de la certification des examens et concours du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle affiche satisfaction. On enregistre cette année un taux nettement supérieur à celui de l'année dernière, 70,13% contre 68,7%. Grâce Kando. Le bilan des examens scolaires de la formation professionnelle, session 2015, a été présenté ce mardi à la presse. Selon Atse Kazmi, directeur de la certification des examens et concours du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le taux de réussite cette année enregistre une hausse de 2,6 points. Pour la session 2015, nous avons enregistré 3 774 candidats, de plus que la session 2014 qui, elle, a enregistré 12 785 candidats. Sur les 16 559 candidats aux examens 2015, nous avons enregistré 11 612 qui ont été déclarés admis, soit 70,13% du taux d'admission. Un taux nettement supérieur à celui de 2014 qui était de 68,07%. Des résultats rendus possibles grâce à l'implication de tous les acteurs. Nous sommes satisfaits des examens cette année, surtout le taux de réussite qui est atteint pratiquement 115%. La formation professionnelle est la base de la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Et de plus en plus, nous incitons les élèves à s'inscrire dans le système de formation professionnelle qui est un garant d'obtention d'un bon emploi. Pour rappel, les examens scolaires de la formation professionnelle ont démarré le 13 avril et se sont achevés le samedi 4 juillet 2015 par la proclamation des derniers résultats. Gestion de l'eau, un forum régional sur la bonne gouvernance du liquide précieux s'est ouvert hier ici même à Abidjan. C'est à l'initiative de l'autorité du bassin de la Volta qui regroupe 6 pays dont la Côte d'Ivoire. Et on reste avec Grâce Kando. L'autorité du bassin de la Volta, ABV, regroupe 6 États ayant en partage le fleuve Volta, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana, le Mali, le Togo et le Bénin.
Pour une gestion rationnelle et intégrée de l'eau dans ces différents pays, un forum régional sur la gouvernance de l'eau autour du thème « L'eau, source de conflit ou de coopération » se tient à Abidjan. Les résultats du présent forum permettront, j'en suis sûr, de promouvoir et de renforcer la gestion durable, équitable et raisonnable des ressources en eau du bassin. Pendant 3 jours, les pays du bassin vont examiner les questions cruciales qui se posent en matière de ressources en eau. C'est un forum des acteurs sur la gouvernance de l'eau. La raison est que la gouvernance est une sorte de management. À une échelle transfrontalière, ça devient un peu plus complexe. Par exemple, pour le bassin de la Volta, on a 6 pays. Pour que la gouvernance soit efficace, il faut effectivement impliquer tous les acteurs. Parce que l'usage de l'eau d'un pays peut affecter donc, le développement d'un autre. Les attentes, c'est que nous ayons la même compréhension, la même vision en matière de gestion de l'eau, en matière de gouvernance de l'eau, pour éviter les conflits. Quelle stratégie pour une large diffusion des politiques transfrontalières de bonne gouvernance de l'eau et l'eau, enjeu des politiques nationales dans le bassin de la Volta, sont autant de thèmes qui seront développés au cours de cette rencontre. L'accès à l'eau potable, quelle réalité en Côte d'Ivoire et partant dans les pays de la sous-région? La question était au cœur d'échanges. C'était au cours d'un séminaire hier. On en parle avec Herman Niamia. Malgré les efforts de l'État visant à favoriser l'accès à l'eau potable à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, la situation reste toujours préoccupante. Les populations des zones rurales sont les plus grosses victimes. Les investissements dans le secteur hydraulique ne suivent pas l'accroissement de la population. En plus, l'investissement aussi bien au niveau de la maintenance des pompes villageoises existantes que de la réalisation de nouveaux ouvrages dans ces localités est insuffisant. Le présent atelier vise donc à mettre ensemble les acteurs du service public de l'eau potable en milieu rural présents à Abidjan afin de discuter des acquis et des insuffisances du sous-secteur et des pistes de solutions à mettre en œuvre pour redresser la situation. L'accès à l'eau potable, surtout en milieu rural, a toujours constitué une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Ainsi, les actions en faveur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural ont débuté peu avant l'indépendance. Mais le secteur a connu vraiment son essor à partir de 1973, avec la mise en œuvre du vaste programme national de l'hydraulique humaine qui a permis à l'État d'entreprendre la réalisation des forages équipés de pompes à motricité humaine. Au cours de cet atelier, il sera aussi question pour les participants de proposer des solutions en vue de mettre à contribution les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux, les communes et districts, dans le financement des projets de réalisation des infrastructures hydrauliques, leur entretien et leur maintenance. La stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d'eau potable en milieu rural est aussi au menu des réflexions. La mise en œuvre de cette stratégie nationale bénéficie du soutien de l'Union européenne à travers le programme d'hydraulique et d'assainissement pour le millénaire femmes. Immigration clandestine, le sujet est plus que jamais d'actualité. L'Organisation internationale sur les migrations a indiqué hier mardi que le cap des 2000 morts a été franchi en Méditerranée seulement pour cette année 2015. Et puis au Burundi, la tension ne baisse pas malgré le calme précaire dans les rues ce matin. Le défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonempa, blessé par balle ce lundi, est toujours hospitalisé. Son état de santé est stable selon les médecins, mais sa sécurité demeure une préoccupation pour ses proches. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information revient à 10h. RTI 1, la chaîne qui rassemble.